la mise en évidence d'expressions comme ax2 plus bx plus c ou encore d'expressions x2 plus bx plus c. Donc, dans la capsule qui est là, on va voir comment on fait pour savoir que 2x2 plus 13x plus 15, que c'est égal à 2x plus 3 fois x plus 5. On appelle ça la factorisation d'expression ax2 plus bx plus c. Tu vas remarquer que j'ai mis le b en bleu et le a et le c en rouge parce qu'on utilise la méthode qu'on appelle somme-produit et la mise en évidence double. C'est quoi la méthode somme-produit? C'est que nous, on doit trouver deux nombres qui nous donnent une somme de b et un produit de AC. Je te montre en bas qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on a l'expression 2x2 plus 13x plus 15. Donc ici, on a le A, ici, on a le C, et ici, on a le B. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est deux nombres qui ont une somme de 13 et un produit de 30. Pourquoi 30? Parce que 2 fois 15, 30. Donc là, on peut se faire un petit tableau. Fait que moi, souvent, ce que je vais faire, je vais commencer avec 1,30. Après ça, 2, 15. 3, 10. 4, il n'y en a pas. 5 et 6, c'est les deux derniers. Parmi ceux-là, il y en a-tu deux qui donnent une somme de 13? Pas 1 puis 30. 2 puis 15, ça pourrait donner 13. 3 puis 10, ça peut donner 13. Et 5 et 6, non. Pourquoi 2 et 15, ça peut le donner? Parce que si je mettais moins 2 plus 15, ça donnerait 13. Mais là, je ne peux pas avoir un positif et un négatif parce que j'ai un produit positif. Fait que la seule possibilité, ça va être 3, 10. Qu'est-ce que je fais avec ces deux nombres-là? Je reviens dans l'expression qui est ici et je vais remplacer le nombre du milieu qui est 13 par 3, 10. Fait que je vais écrire plus 3x plus 10x. Le 2x2, j'y touche pas. Le 15, j'y touche pas. Et là, on va faire une double mise en évidence comme on a fait dans les cours précédents. Qu'est-ce qui est commun à 2x2 plus 3x et qu'est-ce qui est commun à 10x plus 15? Donc, on s'aperçoit qu'à 2x2 plus 3x, c'est x qui est commun. À 10x plus 15, c'est 5 qui est commun. Donc, on est capable de faire une factorisation de ces deux expressions-là. Ça va nous donner 2x, excuse, je vais l'écrire en noir, 2x plus 3, plus le 5. Qu'est-ce qui va nous rester après? 10 divise 5, 2x, plus 3. On recommence. Qu'est-ce qui est commun aux deux expressions? On s'aperçoit qu'ici, j'ai 2x plus 3, 2x plus 3. Donc, on peut mettre notre 2x plus 3 en évidence. 2x plus 3. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester x plus 5. On vient d'utiliser la double mise en évidence pour factoriser cette expression-là. Je te redonne un deuxième exemple pour être sûr. Donc, dans l'exemple suivant, je veux factoriser 6x2 moins 11x moins 11. Moi, ce que je veux, c'est une somme de moins 11 et un produit de 6 fois moins 10, moins 60 cette fois-ci. Ah, mon moins 11, je n'ai pas bien écrit. Moins 11. Donc, premièrement, on sort nos facteurs. Donc, les facteurs de 60, c'est 1,60, 2,30, 3,20, 4,15, 5,12 et 6,10. Une autre chose que je vais te faire remarquer, c'est que dans mon produit, j'ai un produit négatif. Fait que vu que j'ai un produit négatif, c'est sûr que j'ai un de mes facteurs qui va être positif, l'autre négatif, ou l'inverse, négatif, positif. Fait que ça aussi, ça va être important de bien le comprendre. Fait que moi, je regarde mes facteurs, puis je m'aperçois que 1,60 ne fonctionne pas, 2,30 ne fonctionne pas, 3,20, ça ne me donne pas 11 non plus,
4,15 peut me donner 11, 5,12 ne peut pas me donner 11 et 6,10 ne peut pas me donner 11. Donc, on n'a pas le choix, ça va être 4,15. Et comme je viens de te dire, il y en a un qui va être positif, il y en a un qui va être négatif. Ben, j'ai pas le choix de mettre le 15 négatif parce que 4 moins 15, ça donne moins 11. On prend les deux nombres qu'on vient de trouver, puis on va les remplacer dans notre expression du départ. Donc, moi, j'ai plus 4x, moins 15x. Le 6x2, je lui ai pas touché. Le moins 10, j'y ai pas touché. Et on factorise ce qui est commun aux deux. Donc, qu'est-ce qui est commun à ces deux-là? Qu'est-ce qui est commun à ces deux-là? Je m'aperçois que dans 6x2 plus 4x, je peux mettre un 2x en évidence. Dans moins 15x et moins 10, je peux mettre un moins 5 en évidence. Eh bien, ben, ça vient de me donner ma factorisation que je recherche. 2x, 6 divise 2, 3, x2 divise x, x, 4 divise 2, 2, x divise x, 1, moins 5, crochet, 15 divise 5, 3, 10 divise 5, 2, plus 2, et on a terminé. 3x plus 2 fois 2x moins 5. Puis je te répète une dernière fois que c'est important qu'on peut les intervertir, ça ne dérange pas. Donc que je dise 2x moins 5 ou fois 3x plus 2 ou l'inverse, ça revient absolument au même. Un cas que j'appelle un cas spécial, mais que c'est pas vraiment ça, c'est quand le A vaut 1. Donc on s'aperçoit qu'ici, il n'y a pas de A, c'est sous-entendu que c'est 1. Donc nous, ce qu'on va chercher maintenant, ça va être une somme de B et un produit de C. Fait que je recommence le même petit manège que tantôt. Je vais trouver les facteurs de... je veux une somme de 6 et un produit de 8. Donc 1, 8, 2, 4. C'est les seuls facteurs qui fonctionnent. Donc je pourrais faire comme tantôt puis remplacer le terme du milieu par ceci. Mais on n'a pas besoin parce qu'automatiquement, on est capable de factoriser x plus 2, x plus 4. Et pourquoi ça fonctionne? Ben, regarde bien, on va faire notre vérification comme au début de l'année. X fois x, x2, x fois 4, 4x, 2 fois 2, x, 2x, puis 2 fois 4, 8. Et on s'aperçoit que la somme de tout ça revient au même que x2 plus 6x plus 8. Très important, c'est vrai seulement lorsque le A est 1. Donc ici, j'ai x2 moins 5x plus 4. Je veux une somme de moins 5. Un produit de 4. C'est quoi qui donne 4? 1, 4, 2, 2. Je veux une somme de moins 5. Je m'aperçois que j'ai pas bien le choix. Ça va être 1 et 4. Et ça va être moins 1, moins 4. Pourquoi? Parce que j'ai un produit positif. Et c'est vrai que moins 1 fois moins 4, ça donne 4. Fait que j'ai fini. J'ai juste à factoriser directement mon expression. Ça va être x moins 1 fois x moins 4. J'ai terminé. Mais avec cette méthode-là, il faut faire attention parce que des fois, on peut se faire prendre. Donc, moi, j'aurais x2 moins 26x plus 120. Cette fois-ci, je veux une somme de moins 26 et un produit de 120. Donc, on sort nos facteurs comme je t'ai expliqué. 1,120, 2,60, 3,40, 4,30, 5,24, 6,20, 8,15 et 10,12. Dans ces facteurs-là, il faut trouver qu'est-ce qui pourrait nous donner une somme de moins 26. 1 et 120, ça ne fonctionne pas. 2,60, ça ne fonctionne pas. 3,40, ça ne fonctionne pas. 4 et 30, ça pourrait fonctionner
parce que ça ferait 4 moins 30. 5, 24, ça ne fonctionne pas. 6, 20, ça pourrait fonctionner. Fait qu'à date, j'ai lui qui pourrait fonctionner, lui qui pourrait fonctionner, et 8, 15 ne fonctionne pas. 12, 10, 12 ne fonctionne pas non plus. Comment savoir c'est lequel qui fonctionne? On vient voir notre produit. Comme j'ai un produit positif, ben, j'ai pas le choix, mes deux facteurs vont être soit positifs, soit négatifs. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir c'est quoi? Je vais aller voir la somme. Donc, comme j'ai une somme négative, j'ai pas le choix, il faut que j'aille deux négatifs. Fait que la seule possibilité qui fonctionne, c'est 6, 20. Fait que j'ai moins 6, moins 20. On a terminé. On va factoriser notre expression. X moins 6, X moins 20. On a terminé. Ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Ça va être juste de pratiquer, de faire beaucoup d'exercices pour trouver les bons nombres qui te donnent la bonne somme et le bon produit.